Aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie qui est dans chacun de nous. J'ai regardé dans le dictionnaire de l'Académie française, qu'est-ce que c'est la jalousie? Ce sont des savants qui définissent la jalousie, qu'est-ce que c'est? Il dit chagrin, dépit qu'on a de ne pas obtenir ou posséder ce qu'un autre obtient ou possède. Pourquoi moi je ne suis pas bien, tandis que le voisin, il a tout, il a réussi, moi pas. Alors je suis jaloux. Le dictionnaire de l'Académie française définit la jalousie. On est jaloux de la richesse des autres, de la réussite des autres, de la gloire des autres, des talents des autres, de l'intelligence des autres, du travail des autres. C'est le dictionnaire de l'Académie française qui définit la jalousie. Nous avons chagrin, tristesse quand l'autre a réussi. Mais si on donne à Saint Augustin, lui, il va définir autrement, et je le comprends facilement. Saint Augustin, mort en 430 après Jésus-Christ, la jalousie est le vicieuse. La jalousie est le vice de Satan. Et c'est vrai. Dès le commencement, c'est le Satan qui a trompé Ève par jalousie. La faute de Ève, qu'est-ce que c'est? C'est la familiarité. Parce qu'elle était contente de parler avec le serpent. La familiarité exagérée, c'est la dégradation de la famille, de l'humanité, je suis certain et sûr et certain. Saint Augustin a raison. La jalousie est le vice de Satan. Vice. Un certain savant prédicateur français, Jean-Baptiste Massignon, il dit, il est si malaisé de se défaire du vice qui plaît. De temps en temps, il y a des vices qui nous plaisent. On est bien momentanément, mais après, il faut regretter amèrement. Je dis toujours, il faut regretter avant et pas après. De temps en temps, pour une minute de plaisir, nous peut amener tant de douleur et d'amertume. Comme disait un poète français, plaisir et douleur, chagrin et amertume couchent dans le même lit. Les hommes et les femmes, c'est vrai, sont très vicieux et vicieuses, et quand quelqu'un leur plaît, ils continuent à faire, ils continuent. Il est si malaisé de se défaire du fils qui plaît. Mais Aristote, Platon, sont des philosophes, disaient, eh bien, les bonnes choses, répétez-les, sont agréables. Les mauvaises choses, abandonnez-les, sont désagréables. Malheureusement, nous sommes mystères à nous-mêmes, nous ne connaissons pas nous-mêmes, mais nous voulons connaître l'autre ou les autres. Socrate, le philosophe, qui était empoisonné, il a pleuré. Il était innocent. Il disait, mais vous pervertissez la jeunesse. Ils ont empoisonné, il a pleuré amèrement. Amèrement. Connais-toi toi-même, vous allez connaître les autres. Connais-toi toi-même, vous allez connaître l'univers. Et ce philosophe disait, surtout, quand vous êtes en colère, ne prenez pas des décisions. Surtout pas. Quand vous êtes en colère, ne dites rien, le silence est d'or. C'est vrai, vous et moi, quand nous sommes en colère, on peut dire n'importe quoi. Le cœur se bat. Combien de degrés? Parce qu'on est en colère. Les yeux sortent de l'orbite. On est enflammé. On est poussé de frapper, de quitter les lieux.
Le silence est d'or de temps en temps. Quand on est en colère, il ne faut jamais frapper, jamais prendre de décision. Et ce philosophe avait un serviteur. Il était un petit peu difficile. Un jour, le philosophe est colérique. Il voulait frapper son serviteur et il a dit « Vous avez la chance, je suis en colère, sinon je te frapperai. » Donc, moment de colère, le silence, ça vaut la peine. Le silence est nécessaire. Entrer en soi est nécessaire. De dire j'ai tort est nécessaire. Sinon, on peut commettre n'importe quelle bêtise, n'importe quelle gaffe. On peut casser n'importe quoi. Platon, disciple de Socrate, maître d'Aristote. Aristote disait quand vous avez une bonne éducation, gardez-la. Quand vous avez une bonne habitude, gardez-la. Une bonne habitude, c'est la deuxième nature d'un homme. Et Platon disait, au sujet des vices, il y a en nous deux grands vices, deux. Un, c'est trop, mais quand il y a deux, c'est énorme. Il y a en nous deux grands vices, l'ignorance et la perversité. L'ignorance et la perversité. J'ai regardé, perversité, ça veut dire quoi? Pervers, corrompu, méchant, vicieux, diabolique. J'ai regardé encore dans le dictionnaire, corruption, dépravation, dérèglement, mais contre-amélioration, s'améliorer, c'est bon. Pervertir, corrompre, empoisonner, gâter, dénaturer. Et Platon parle des vices. Il y a en nous deux grands vices, l'ignorance et la perversité, corruption, dégradation, méchanceté. Et il ajoute, la victoire sur soi est la plus grande des victoires. Si nous n'avons pas la capacité de nous dominer, croyez-moi, chacun de nous sommes dangereux et dangereuses. La victoire sur soi est la plus grande des victoires. Et il ajoute, cherche, tu trouveras. C'est la parole de l'Évangile, si vous voulez. Donne et tu recevras. Mais il ajoute, de temps en temps, les hommes et les femmes ne peuvent pas distinguer, ne peuvent pas bien choisir. Par exemple, au sujet du mariage, il dit à la jeunesse, attention à la jeunesse, l'amour est aveugle. Quand on est aveugle, on ne voit rien. Ah, tout est bon. Vous pouvez tomber sur un arbre, sur un chameau. Oui, l'amour est aveugle. Il faut bien choisir pendant le mariage, bien ou rien. L'amour est aveugle. Et Saint Jérôme nous parle de la perversion des hommes. Aux non pervers, ceux qui sont écartés de la droiture vers la perversité, vers les penchants mauvais, vers l'ingratitude, comme Judas, vers l'orgueil. Les hommes et les femmes orgueilleux, Dieu ne peut pas les aimer. Il a dit, je n'aime pas les orgueilleux. Oui, parce que Caïn, le jaloux, quand il a assassiné son frère, il était orgueilleux. Je ne suis pas le gardien de mon frère.